Phoenix Taekwondo. Voilà, aujourd'hui on va voir comment réussir votre épreuve de Kibon. Ok. Alors, un truc que j'aimerais mettre tout de suite au clair, Kibon est une épreuve technique. Si tu penses que l'épreuve Kibon c'est une épreuve de termes ou de vocabulaire, tu n'as rien compris et tu vas droit dans le mur, ça va être zéro tout de suite. Okay, on va voir ça un petit peu plus en détail après. Donc n'hésite pas à t'abonner, évidemment, on ne l'a pas dit, mais on le dit toujours. N'hésite pas à t'abonner, à partager les vidéos. À mettre j'aime sur les vidéos. Voilà, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à mettre un commentaire. Et si tu n'as pas de compte YouTube, crée-toi-en, ça prend 2 minutes. Et abonne-toi. Si tu en as déjà un, crée-en 10 et abonne-toi aussi avec les 10. Voilà, tout simplement abonne-toi et profite, partage de nos vidéos, il n'y a pas de souci, on est là pour échanger sur le taekwondo. Okay. Alors, qu'est-ce que l'épreuve des Kibon? Les Kibon, ce sont les bases techniques qu'on va vous demander d'exécuter. Donc on exécute toujours le mouvement 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous montrer les 2 jambes, les 2 bras. Si vous ratez aussi, de le faire une deuxième fois mieux, hein, c'est aussi l'occasion de faire ça. Et pour le jury, de bien noter ce que vous faites. Donc, effectivement, la coordination aussi. Hein. Oui, travailler la coordination, on va venir tout à l'heure sur le fait d'enchaîner. On va juste revenir sur la partie terme. Hein. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, moi, personnellement. C'est pas parce que vous savez ce que c'est Kalimaki que vous le faites bien. Vous n'êtes pas du tout noté sur le fait de savoir ce que c'est. C'est pas une épreuve de Scrabble, ok? Vous êtes noté sur l'exécution. Je prends un exemple très con, hein, mais si demain vous faites appel à un peintre et que vous demandez de repeindre votre salon en jaune, vous rentrez, il a fait un travail horrible, il va vous dire oui, mais c'est jaune. C'est bien, il a reconnu la couleur, mais c'est pas parce qu'il a reconnu la couleur que c'est vachement bien fait. Donc à un moment donné, tombez pas dans ce piège-là et de se dire tiens, je vais apprendre le lexique. Ah oui, le lexique Kalimaki, OHC, c'est ça, c'est bon. Non, travaillez-le, travaillez-le, travaillez-le. Les hanches, les convictions, l'intensité, mouillez le dobok quand vous le faites, etc. Ouais, l'erreur en entraînement, c'est ça. C'est quand tu révises, c'est que les personnes qui révisent font souvent uniquement en lisant leur papier et ils n'exécutent pas les techniques. Et il faut les exécuter parce que tu as l'impression de le savoir, mais en fait, quand tu dois le travailler 3 fois à gauche, 3 fois à droite, ben, c'est pas la même chose. Tu as déjà un problème de coordination. Voilà. Et tu as un problème effectivement d'enchaînement, de logique, de force, de conviction. Dans ta tête, tu le fais très bien, mais en réalité... Ouais, il y a beaucoup de choses que dans ta tête on fait très bien, hein, mais en vrai, c'est pas toujours aussi bien. C'est toujours le cas. Voilà. Voilà, donc déjà, ne fais pas cette erreur, vraiment, parce que là, tu vas dans le mur. Et même si tu es à l'entraînement et que les gars, ils se préparent leur passage, etc., et qu'ils révisent comme ça, si eux le font pas, on s'en fout, fais-le toi. Ok, c'est pour toi que tu passes la ceinture. Si eux, ils bossent pas, c'est leur problème. Toi, fais-le. Bosse vraiment technique. Enchaîne les mouvements. Tu prends une technique, tu l'enchaînes 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Ok? Et tu mouilles le dobok. C'est important. Alors, comment se présente en fait cette épreuve? Comme dans toute épreuve, tu rentres, tu vas face au jury, tu t'arrêtes, il y a sans doute un point marqué où tu t'arrêtes à une distance raisonnable de la table. Et tu le salues. Et tu commences par un salut. Ok? Et ensuite, tu vas être en position soit d'attente, soit tu vas te mettre directement en jumbi, c'est même un peu mieux, et tu vas attendre la technique. Une fois que tu auras réalisé tes premières techniques, tu fais 3 gauche, 3 droite, bah dès que tu as fini, tu reviens en jumbi face au jury et tu attends la suivante. Okay? Donc ça, c'est comme on avait vu dans la vidéo Hanbon Yushinsul, c'est l'attitude. Donc voilà. Dès que tu rentres dans la salle, tu es noté sur ton attitude. L'épreuve, elle commence à partir du moment où tu pénètres dans la salle. Donc exactement. Si tu n'as pas l'attitude, dès que tu rentres dans la salle, tu as déjà des points en moins. Excuse-moi, mais quand tu es ceinture noire, tu viens comme ça. Ça a beaucoup plus de gueule que de dire « Ah ouais, ça va être j'y vais, ok, allez, c'est bon, c'est là, allez, on y va hein ?» Mais que ce soit ceinture noire ou des ceintures de couleur qui passent leur grade, si tu le fais pas dès le début, comme on disait, ben, tu prends l'habitude d'avoir une attitude nonchalante et tu l'auras jamais quand tu voudras passer ceinture noire. Tu te rendras même pas compte des petites choses qui te font perdre des points dans l'attitude parce que pour toi c'est naturel. Même si tu te dis oh, c'est bon, je viens, je salue, hop, non, là tu as salué vite fait, tu n'avais pas les pieds collés. Voilà, c'est juste des points que tu perds. Je sais qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est ça qui va vous faire gagner des points aussi. Tu tombes sur un jury qui est super formel là-dessus, après c'est pour toi. Voilà, donc ça c'est le premier point. On rentre, on a salué, bam, on vient, on est en jumbi, et on attend que le jury donne sa technique. Exactement. Qu'il souhaite que tu exécutes. Donc là, des techniques, il y en a plein. On va revenir sur toutes les techniques. Tout le lexique, on l'a mis tout en vidéo. Tout est en vidéo. Tu as largement de quoi voir comment l'exécuter, les blocages, etc. Et donc, ce qui est important, comme on disait, c'est pas de savoir ce que c'est la technique, mais c'est de l'exécuter correctement. Donc, un blocage, ça doit être un blocage. Donc, même dans le vide,
il doit y avoir un blocage. Et c'est pas juste un mouvement de bras. Donc bien sûr, on travaille à 2 mains, d'autant plus quand on passe pour ceinture noire. Mais même quand on commence à être... Allez, bleu, déjà, si on commence à avoir 2 mains, c'est bien. Hein. Voilà, bleu, il faut vraiment commencer à travailler à 2 mains. Et ensuite, de l'intensité, du relâchement. Voilà, relâcher dans les armements. Relâcher et bloquer. Avoir cette attitude. Si c'est un blocage, c'est un vrai blocage. Si c'est des frappes, c'est des vraies frappes. Comme si je frappais sur un PAO. Dans le vide, mais... on frappe dans le vide, mais comme si je frappais en vrai. Et du coup, s'il y a une frappe, bien sûr, un cap avec. S'il n'y a pas de cap, hein. Cap avec conviction. Hein. C'est 0. Non, vrai cap. N'oubliez pas que les critères sont les mêmes dans les handball, dans les pulsés, dans les keybones, donc dans les parties techniques comme là on montre. Hein. Il faut impérativement être propre, c'est-à-dire que là on parle de force, mais c'est-à-dire si je donne un coup de poing, c'est pas la peine de donner un coup de poing et faire. Oui, voilà, d'accord. Faut rester garder contrôlé. les talons au sol, garder votre accroupi, garder la propreté. Évidemment, c'est la base, mais on préfère la dire. Ça reste technique. Hein. Ça reste technique. Voilà. Ok, donc on va partir sur une technique simple. On va lui demander de faire alemaki. Voilà, donc 3 fois à gauche, on se retourne, 3 fois à droite. Et on revient en jumbi. Ok? Donc là, il est resté voilà, une attitude, il y a eu l'attitude, il y a eu un blocage propre, une position propre. Là, le jury n'a demandé aucune position, donc il fait ce qu'il veut. Si on m'avait demandé en accroupi, j'aurais dû le faire en voilà, accroupi. Si c'est accroupi, on fait un accroupi. Moi, j'aimerais juste préciser une petite chose. Je ne sais pas si tu as vu, mais je suis revenu à mon point de départ, le fait de faire un aller-retour comme ça. Je suis en aucun cas allé vers le jury. Parce que première technique, alemaki, 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 alemaki. Ok? Alors, soit je suis arrivé dans la table, soit une fois ici, je vais faire la technique suivante, je ne vais pas pouvoir avancer. Je recule. Non, gauche, droite. Ça permet de faire largement ces mouvements. Le jury peut bien les regarder. C'est ce qu'il faut faire. Ok? Là, je me suis arrêté pour parler, mais en vrai, j'attends la technique suivante. Après, on me dit Gulmaki, pam, je recommence. Et donc, ce qui est important, donc plus on devient gradé, plus on demande à ce que ça soit bien exécuté. C'est la façon dont tu travailles avec les hanches et également au niveau du retourné, si je puis dire. Quand tu vas faire l'autre ligne, il va travailler comme dans un pumsé. Il ne va pas se retourner n'importe comment. Il va vraiment positionner ses pieds en absegui et lorsqu'il revient de l'autre côté, il bloque immédiatement, pieds et mains. Il n'y a pas eu de moment où je ne faisais pas de taekwondo. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas fait, déjà, pour le plus gradé, effectivement, j'ai utilisé ma hanche. Okay, le mouvement est parti de ma hanche, mais ça, c'est déjà très technique, on le voit dans les différentes vidéos de chaque technique. Mais là, j'ai bloqué, mon regard est fixe, mon adversaire est là. Hein. Toujours ne pas regarder le jury, regarder ailleurs ses pieds, parce que ça aussi, ça existe, hein, comme dans les pumsés. Regardez votre adversaire il est face à vous. Ensuite, quand j'ai fait mon demi-tour, d'accord, bon j'ai fait mes 3, quand j'ai fait mon demi-tour, effectivement, j'ai pas eu de moment où je faisais n'importe quoi, ok. À l'instant où je me suis retourné, pam, le regard, il commence déjà à regarder l'adversaire, poum, et on y va, ok. C'est tout de suite enchaîné. Il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de moment où on ne faisait pas de taekwondo. Donc ensuite, vous avez le temps d'exécuter vos techniques. Donc il est en position de jumbi, le jury va lui donner une technique et il a le temps de réfléchir à sa technique. D'accord ? Surtout si c'est un enchaînement de plusieurs techniques, il faut quand même le temps au cerveau. Surtout le mien. Vas-y, dis-le, fais-toi plaisir. De comprendre, non, pour n'importe qui, de comprendre l'enchaînement de la technique et de pouvoir l'exécuter correctement et de ne pas avoir un trou de mémoire au milieu de l'enchaînement. Vous avez le droit aussi de demander au jury de répéter sa technique. Oui. Parce que faut reconnaître que quand vous avez des techniques à rallonge comme Hansona, Chikipum, Mokchegi, encore c'est pas la pire, mais ça devient plus compliqué pour le cerveau. Donc du coup, vous avez le droit de faire répéter. Surtout que le jury, selon les clubs, il ne va pas prononcer exactement pareil les termes. Pas l'accent. Hein. Voilà, il y a des questions tout simplement phonétiques, c'est-à-dire que alemaki, aremaki, certains disent allez, certains disent aré. Ça s'explique parce que... Suivant les écoles, voilà. Et en coréen, ni le R ni le L n'existent, c'est une lettre entre les deux. Donc on francise, et en francisant, on dénature un petit peu le son, tout simplement. Après, un deuxième point aussi, c'est que selon les maîtres, on ne parle pas pareil dans toutes les régions de France. Hein, je veux dire, en Alsace ou dans le sud, on est en Alsace, hein, si vous êtes sur Strasbourg, n'hésitez pas à venir au club Phoenix Taekwondo. Mais dans le sud, ils vont dire une chocolatine. Nous, ici, c'est un mot qu'on n'utilise absolument jamais. Hein, chez nous, on va dire un petit pain au chocolat ou même un pain au chocolat.
ou même un petit pain tout court. Hein. Moi, si je rentre dans une boulangerie dans le sud et que je demande un petit pain, je pense qu'elle va me donner un pain à l'eau ou vous voulez, ou je sais pas quoi, mais sûrement pas une chocolatine comme eux ils disent. Donc on peut avoir des techniques, certains maîtres qui vont dire Negio Chagi, donc vont dire vite comme Ticha, Nigi, etc. Toutes ces techniques-là, d'autres termes complètement différents, mais le jour de la ceinture noire, c'est le lexique FFTDA qui fait foi. Donc prenez-le, il est téléchargeable. Bah, tout simplement, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, on l'a mis en pièces, donc vous pouvez le télécharger. Et vous l'aurez, et comme ça, c'est celui-là qui fait foi. Okay, on voulait venir au fait de faire répéter. Voilà, on n'hésite pas à redemander au jury de répéter la technique. Et à prendre le temps. Et de prendre le temps de commencer. De réfléchir ce que c'est. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes lancé, bon, on l'a vu avant sur les maquis, je n'ai pas réfléchi entre les techniques à savoir ce que j'allais faire. Sur les maquis, vous allez dire c'est facile, mais il faut que ce soit exactement la même chose sur toutes les techniques. Okay, donc ça veut dire que si je visualise dans ma tête, on me demande Ansona Chilipum Mokchegi, je peux leur demander à répéter. C'est quoi Ansona Chilipum Mokchegi? Ok. Bon, par contre, on évite de... Oui, on évite de faire... Ça, je le fais dans ma tête. Hein. D'accord? En vrai, je suis... Voilà, on ne le dit pas, il réfléchit sans parler, sans montrer qu'il est en train de réfléchir. En fait. Voilà, ok. Je réfléchis, j'intériorise évidemment. Okay. Alors là, on va parler pour l'épreuve, pour le passage ceinture noire. Donc pour le passage ceinture noire, l'épreuve de Kibon, c'est un enchaînement de techniques. Donc on ne va pas te donner qu'une seule technique. Si, on peut. Mais... On peut, mais souvent c'est... Il y en aura aussi en enchaînement. Voilà, il peut y en avoir en enchaînement. Moi, je pense qu'il y en a même un peu plus souvent. Ouais, un peu plus souvent. Donc du coup, il faut ne pas hésiter à s'entraîner, à travailler les enchaînements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enchaînement? Ça veut peut-être dire Alemaki suivi, je sais pas, de Mantong, Barreau, Chiliki. C'est-à-dire qu'il faut faire Alemaki, pam, et sur place à ce moment-là, puisque c'est en barreau qu'on demande, hein, donc opposé, pam, ok. On va peut-être le demander en Abkoubi, donc tu vas faire 1, 2, ok. On peut aussi demander avec Abchagi. On va te demander Alemaki, Mantong, Barreau, Chiliki, Abchagi. 1, 2, ok, 3. Tu vas faire ton cap sur toutes tes frappes. Je n'ai pas fait de cap sur le coup de poing, normalement j'aurais dû. Ouais. Et évidemment pas sur les blocages, ok. Donc tu vas juste faire pam, et tout de suite pam, pam, ok. Tout de suite continuer ton enchaînement. Pas marquer de temps, de revenir en jungmi entre les deux. J'ai fini un enchaînement, tout de suite, tout de suite, ok. Immédiatement. J'ai fini ici, je me retourne, ok, et j'enchaîne. Etc., etc., etc. Ok, pas de marquer de temps. Mais là où c'est difficile, c'est si tu travailles jamais comme ça, c'est que par exemple, sur un enchaînement qui est à peu près avec des techniques simples quand même, ça roule. C'est quand même compliqué parce que du coup, tu as quand même la notion de Mantong Barreau Chiligi. Donc Mantong Barreau Chiligi, c'est coup de poing niveau moyen, mais jambe arrière. Et si tu le travailles jamais, tu peux quand même avoir une petite hésitation au moment de ton alimaki. Par exemple, tu vas pouvoir faire à un moment donné dans ton enchaînement, faire des erreurs du style. Tu vas avancer. Tu as fait non pas en opposé, mais même côté, donc c'est le bandé, il n'y a plus le barreau. Donc si tu le travailles jamais comme ça en enchaînement, je peux te dire que même sur des techniques simples, tu peux te tromper, parce que tu vas avoir envie d'avancer sur ta technique de coup de poing. Ou tu vas avoir un rendu du style. Voilà, parce que tu l'as pas assez travaillé. Parce que tu vas réfléchir à chaque fois. Donc déjà, je suis avec ma tête, je suis ailleurs, et en plus je vais saccader mon mouvement. Ok, ça va pas être enchaîné. Je pense que tu as déjà vu ça quand tu fais des lignes techniques en club. Ton prof il te montre une ligne technique que tu n'as jamais vue. Et c'était quoi? C'était la main gauche, la main droite, le machin? C'est compliqué que le cerveau il se coordonne, qu'il comprenne tout ça. Et plus tu vas aller dans cet exercice-là, plus après on va te montrer un enchaînement ou te dire un enchaînement, tu vas faire oh, ok, et tu vas le faire facilement. Donc c'est important de répéter, répéter, répéter. Et comme on l'a dit, pas se contenter de prendre le lexique et de regarder les termes et de dire oh, je sais ce que c'est Alemaki, je sais ce que c'est Mantong Barreau Chiligi, je sais ce que c'est Abchagi, je sais l'enchaîner 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Non, fais-le en pratique, en vrai. Donc une fois que tu as réussi à t'entraîner avec des techniques faciles, que tu maîtrises, que tu arrives à les enchaîner, là, passe sur des techniques plus difficiles. Oui, c'est-à-dire que tu faire Alemaki, Mantong Barreau Chiligi, Abchagi, commence par faire Ansonal Chipipum Mokchegi, enchaîner avec, je sais pas, Kalimaki, enchaîner avec... Kedoro, Mantong Maki. Kedoro, Mantong Maki, etc. Voilà, des techniques un peu plus compliquées. Du moins des terminologies plus longues, parce que ça va être plus compliqué. Moi, ce que je te conseille de faire déjà par rapport à cet exercice-là, c'est que quand on te dit les techniques, n'essaye pas de retenir les techniques. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Après, peut-être que ça marche pour toi. Si ça marche pour toi, fais-le comme ça. Mais si tu as du mal à les retenir, essaye plutôt de visualiser la technique. C'est-à-dire que quand on me demande Alemaki, je me visualise en train de le faire. Bam. Quand on me demande Mantong Barreau Chiligi, je me visualise en train de le faire. Quand on me demande Abchagi, je me visualise en train de le faire. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais très bien, je ne sais plus le nom des techniques que je veux faire. Mais je sais que je vais faire ça.
En fait, tu enregistres que l'image de ce que tu fais. Voilà. Et n'enregistre pas le nom de la technique. Je pense que c'est plus simple pour toi de retenir l'image d'une banane que de retenir le nom en coréen d'une banane. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile. Je prends un exemple volontairement autre que le taekwondo. Mais bon, Dieu sait que tout ce qui est autre, je le rapporte au taekwondo, donc je peux bien le faire dans l'autre sens une autre fois. Donc voilà, n'hésite pas à visualiser de l'image, ça marque beaucoup plus le cerveau. Et aussi, du coup, après, essaye de te mettre en difficulté, parce que, par exemple, à l'entraînement, essaye d'enchaîner 5 techniques. C'est hyper difficile. Et comme ça, quand tu devras en refaire que 3, bah, ça te paraîtra facile. Exactement. Le jury va te demander un enchaînement de 2-3 techniques. Toi, si tu as l'habitude de t'entraîner avec 5-6 techniques, bah, crois-moi que 2 ou 3 après, tu vas rigoler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, même si tu commences avec des techniques simples, Ouais. mais tu verras... Commencez d'abord avec des techniques simples, en faisant, si ça va bien, vous en faites 3, après, enfin si ça va bien, vous en faites 5, après vous passez sur des techniques plus compliquées, et vous verrez qu'au fur et à mesure, ben, quand vous en ferez 3, ce sera beaucoup plus simple. Et tu verras que le fait d'enchaîner, si tu crois connaître tes terminologies à l'unité, le fait quand on te demande 4-5, tu vas voir qu'au bout de 4e, tu vas faire « Ah, c'était quoi la suite ?» Et ça va entraîner ta mémoire dans ce sens-là, et après ce sera beaucoup plus facile pour toi. Alors une autre petite astuce pour essayer de t'entraîner à travailler la technique, c'est de travailler, quand tu fais ton pumse, tu travailles les techniques. Enfin, tu dis les techniques en même temps que tu exécutes, exécutes ton pumse. Oula, c'est dur un peu. Ton pumse, d'accord, tu vas faire alemaki, menton tchiligi, alemaki, etc. Tu fais ton pumse 1, pumse 2, 3, 4, 5, 6, tu les fais tous. Il faut que ça devienne naturel. Et le fait de dire les techniques, bah, tu vas plus facilement les assimiler. Okay, et du coup, le jury peut aussi te demander des enchaînements de techniques qui sont issus des pumse. Et du coup, bah, tu les auras vus, voilà. Ça va tout de suite percuter et hop, ça va sortir tout seul. Et oui, l'enchaînement, une fois que tu auras visualisé l'enchaînement dans ta tête, parce que tu fonctionnes maintenant par image, bah, du coup, tu vas dire, ouais, ok, c'est facile, c'est celui du mouvement du pumse que j'ai déjà travaillé, et ça va dérouler tout seil. Parce que le jury, ces enchaînements, il ne les pompe pas non plus toujours de je sais pas où, hein, il les a... Il prend souvent des pumse, ouais, c'est souvent issu du pumse. Après, pas exclusivement, mais tu peux tomber là-dessus. Voilà. Et autre petite astuce, c'est également, comme pour toutes les épreuves d'ailleurs, hein, que ce soit pour les handball, le shinsu, les pumse, on l'a déjà dit, n'hésite pas à te filmer. Oui. C'est très important, tu verras les erreurs que tu fais, le fait de te voir, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, non, là c'est pas très joli, la position elle est pas belle, là mon bras, c'était pas en même temps que le pied. Voilà, essaye de te critiquer et c'est comme ça que tu progresseras. Il ne faut pas croire que tu es bon ou que tu es parfait parce que personne n'est parfait, même si tu es 5e dan, 6e dan, à bout d'un moment tu te dis toujours qu'il y a quelque chose qu'il faut encore travailler. Toujours. Et c'est comme ça que tu progresses. Donc critique-toi plutôt que de te dire que c'est bon, c'est bon. Ok, non, il ne faut pas passer avec tout juste, il faut viser toujours mieux. Et comme ça, il y a plus de marge. Un petit point aussi intéressant important, quand tu fais tes techniques de jambes, si tu n'es pas très souple, je pense à des techniques difficiles comme yop chagi, etc. Ne cherche pas à faire des yops à la verticale alors que tu es souple comme un bout de bois. Fais quelque chose ceinture propre, c'est mieux. On en parle dans une vidéo sur les erreurs à ne pas faire dans le pumse, si tu l'as regardé. Fais une technique où tu es à hauteur l'aise plutôt que de faire une technique qui va t'obliger à faire un yop, le dos tourné ou quelque chose comme ça, où là tu vas perdre des points parce que la technique n'est pas bonne. La hauteur n'est pas jugée, ok? C'est-à-dire que, alors sauf si on te demande Nopi Chagi, cherche en hauteur, Nopi Yop Chagi et cherche en hauteur, mais si on te demande Yop Chagi, libre à toi de le faire juste à la ceinture c'est la hauteur minimum. Et tu auras plus de points à faire un beau Yop ceinture qu'à faire un Yop complètement vertical mais horrible techniquement. Okay, et bien sûr, il faut, pour réussir, répéter les techniques. Si tu n'as pas fait 1000 fois une technique, tu ne l'as pas fait. Hein, parce qu'au bout de 1000 fois, tu te rends compte que ce que tu faisais, c'est pas bon. Hein, donc au bout de 1000 fois, tu sais que c'est pas bon. Au bout de 10 000 fois, tu te rends compte de ce qu'il faut faire en vrai. Et au bout de 100 000 fois, peut-être tu arrives à faire un truc potable. Donc ne te dis pas en ayant fait 3 fois dans ton salon que ça y est, c'est bon. Fais-le vraiment intensément encore et encore. Prends le temps de répéter. Ok, n'oublie pas évidemment de finir quand tu es revenu en Jumbi et que c'est fini, de saluer avant de partir, hein, évidemment, c'est toujours la base. Et puis bah, nous aussi, on va vous saluer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Ah oui, il fallait vous abonner. S'abonner, il fallait vous abonner, mettre un petit pouce, commenter, partager la vidéo et commenter sur vos avis, vos échanges, vos questions, etc. On répond dès qu'on peut. Pas toujours très vite, mais dès qu'on peut. Parfois c'est rapide, parfois moins. Mais on répond. Okay, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.